Je m'appelle Christelle Faure, je suis née à Issoudun, dans l'Indre. J'ai 36 ans, je suis graphiste et typographe. J'étais pas forcément une très bonne élève à l'école. J'aimais beaucoup me mettre à côté de la fenêtre pour regarder les choses passer, mais pas du tout être attentive à ce qui pouvait se raconter en classe. J'essayais tant bien que mal d'avoir des bonnes notes, mais c'était pas mon fort du tout. J'adorais m'enfermer dans ma chambre pour dessiner et faire plein de sculptures dehors aussi, enfin faire toujours plein de montages, plein d'expériences, expérimenter. J'ai fait des études de BTS en communication visuelle après avoir fait les Beaux-Arts pendant 5 ans. Et puis je suis allée faire un stage dans une maison d'édition. Et ce stage, il y avait un atelier typographique. Je suis tombée dedans un petit peu par hasard. Je me suis dit ouais, c'est trop beau, il y avait des belles machines, c'est assez ancien, ça a l'air chouette comme métier. Et puis je vais essayer. Donc du coup, j'ai commencé à travailler un petit peu avec cette personne-là, faire des ateliers. Puis il y a eu des premières commandes et puis j'ai réussi à faire une première carte de vœux, une première carte à faire part de mariage. Et puis ensuite, j'ai trouvé ça génial parce que ça alliait en même temps un métier manuel et un métier de commande. Donc ça pouvait regrouper mes deux passions. Et je suis tombée dans la typographie vraiment sur un coup de cœur et sur cet aspect très ancien et très traditionnel du métier. J'ai quitté cette entreprise en me disant que j'avais envie de monter la mienne avec des choix un petit peu osés, c'est-à-dire faire le contre-pas de ce qu'on peut faire actuellement, c'est-à-dire prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de prendre des beaux papiers, de faire des belles impressions, de répondre à une demande d'un client, d'être vraiment un petit peu à la marge, c'est-à-dire comment on peut faire quelque chose de sensoriel, quelque chose qui peut attirer l'œil, quelque chose qui peut donner plaisir aux gens de voir. Pas un simple papier qu'on va à peine lire et qu'on va jeter à la poubelle finalement parce qu'il ne nous a pas donné d'émotion. Là pour moi, l'idée c'est de donner de l'émotion à travers une communication et surtout que cette communication puisse rester en nous, quelque chose que l'on peut transmettre, que l'on peut donner, que l'on peut garder. Si vous avez une petite graine qui germe dans votre tête, surtout mettez un peu d'eau et arrosez-la. Ça va permettre de la faire grandir et d'aller au bout d'un projet. C'est ça qui est le plus important en fait. C'est pas de l'étouffer et de lui dire bah, celle-ci on l'écoute pas parce que de toute façon c'est irréalisable et c'est pas possible. C'est vraiment de pouvoir l'amener un peu comme un enfant à être adulte et à faire en sorte qu'elle s'épanouisse et qu'elle revienne année après année. Donc la cultiver.